Victoire 48-33 pour le 15 de France Oui. ce samedi au Stade de France. JB, je vais aller à fond sur les poncifs journalistiques et je te demande tout simplement ton homme du match. Pour moi, c'est Belbarré, suivi de près de deux porteurs, donc les jeunes au pouvoir, suivi encore en troisième de Gourgue, parce que Gourgue, il rentre 10 minutes, il fait une action décisive, crochet intérieur, des cannes, passe vissée de 25 mètres. Voilà. Mais j'ai bien aimé la réaction de Bielbarré après des légères critiques contre les Turbulence. Fidji. Ouais, non, non, parce qu'il marque vraiment un essai qui est magnifique, quoi. Coup de pied du gauche, il reprend la balle de volée, il marque, et surtout, quand il fait marquer deux porteurs, comme il cadre bien, il fixe bien, et sa Ce qu'il course n'avait active, pas il rentre. forcément fait contre les Fidji d'ailleurs. Son 2 Non, contre mais 1 était ça, moins bien joué avec ouais, Olivon. là, Là, il est rentré, il y avait rien à dire là-dessus. comme disait André Boniface, il a redressé sa course pour libérer deux porteurs qui marquent deux essais de suite, deux fois de suite. Les Fidji plus ça, franchement, deux porteurs s'installent dans la hiérarchie. Et voilà, donc il y a un renouvellement qui est naturel en approche de la Coupe du Monde 2027. On assistait à un bon match de rugby. Pour continuer sur Bielbiarré, j'ai bien Ouais, aimé sur Bielba. son essai exceptionnel, au-delà du geste technique en question, c'est la prise de profondeur, parce que parfois j'ai tendance à trouver il est à hauteur, il anticipe un peu. Ouais, il Là, anticipe il est très profond. pour être, Oui, voilà, il ouais. anticipe un potentiel coup de pied à suivre, etc., ou une passe au cordeau. Là, il est très profond et sur la passe de Penaud, il est obligé d'accélérer pour l'attraper. Et la Ouais. vitesse qui prend de ce fait, c'est impressionnant, quoi. Bah ouais, mais c'était peut-être l'homme le plus rapide du rugby mondial. Enfin, un des plus rapides, parce que tu vois qui d'autre? Colby. Mais franchement, il a une anticipation, et puis il faut un peu de chance, il faut un peu le bon rebond. Voilà, franchement, il a une réaction positive, parce que bon, les critiques étaient légères, hein, attention. Moi, je t'ai toujours dit, mais bon, physiquement, c'est vrai qu'on a toujours peur pour lui que physiquement, il ne tienne pas le choc, en fait. C'est ça le truc, parce qu'on est tellement habitué à voir des ailiers de 100 kilos. De Porter, il nous a fait une petite course de 100 mètres pour rien, là, qui a dû lui rester dans les pattes sur la fin. D'ailleurs, Oui, pareil, Biel Biarret en riait volontiers avec les journalistes en disant qu'il avait de la peine pour lui en le voyant partir, il comme il aimait avait du, bien compris que l'action était terminée. il Et aimait par du contre, bruit. sur la dimension là, athlétique, plus en termes de puissance, c'est là également que j'ai apprécié de Porter, c'est que j'ai trouvé très tranchant sur ses interventions défensives, notamment. La semaine dernière, il y avait eu son énorme raffut sur Tuisova. Là, c'était pas les bouchons du siècle, mais à chaque fois, il arrivait à gagner l'impact sur les plaquages. Et c'était une performance de centre complète, pas seulement sa Sur- capacité à être à la finition des actions qui est à mettre en avant, quoi. Surtout qu'un des points forts de cette équipe d'Australie, qui jouait son va-tout quand même, pour pas être Fanny, ils sont encore Fanny, hein, c'était leur paire de centre. À chaque fois, ils nous ont posé des problèmes quand même dans les intervalles, quoi. Donc, effectivement, De Porter, pour moi, il s'affirme comme un titulaire en puissance. Et c'est vrai que il faut s'attendre pour Fico à une concurrence féroce d'ici la Coupe du Monde 2027. C'est comme ça, c'est comme ça. On n'y peut rien, mais c'est comme ça. Gourde, De Porter, Moefana, Guilleton, voilà, Gaëton, Broboiry, ça même fait du monde, quoi. Paul Coste, dont on parlait il y a Mais, 2 ans comme mais vraiment un grand espoir. Aujourd'hui, on a presque l'impression il est vieux, à 22 ans, tellement la il concurrence est, pousse. il est pas vieux, il a les crocs. Tu l'as vu qu'à Montauban, il a fait une super partie. Donc, comme quoi, un petit séjour au frigo, ça fait du bien de temps en temps. Et des critiques, ça fait du bien de temps en temps. Voilà. Mais à mon avis, un mec comme Paul Coste, tu te parles de Paul Coste, quand tu vois l'équipe de Toulouse, il manquait 20 joueurs. En fait, il y a 60 joueurs qui peuvent jouer en première à Toulouse, quoi. C'est, c'est colossal. Il fera partie du squad. Il y a quelques coups maintenant, il aura pas le droit à l'erreur, mais c'est bien. Ça lui convient peut-être. Tu sais, c'est un putain de champion, 98 sélections, c'est monstrueux. Là, après, ça pousse derrière. Ça pousse derrière. Puis tu sais pas ce qui peut se passer d'ici 2027, les blessures, la fatigue, les années qu'on double à 30 ans. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que quand tu vois ce qu'il y a derrière, il y a du monde au balcon. Il y a du monde au balcon et c'est une bonne chose pour l'équipe de France. On en vient au bilan de la tournée JB après avoir Oui. débriefé ce France-Australie du Stade de France samedi. Les Bleus ont donc remporté 2 matchs sur 3. Ils ont perdu face à ce qui est la meilleure équipe du monde dans des proportions peut-être qui sont indiscutables, alors qu'il y a quelques mois ou quelques années, on imaginait qu'il y avait plutôt un groupe de nations leaders dans le monde, parmi lesquelles Oui, la mais France, l'Afrique du Sud, etc. Aujourd'hui, il y a quand même quelqu'un
une équipe qui se détache en tête de peloton. Oui, Commençons peut-être par ça. Tu es d'accord avec ce constat que notamment Thomas Ramos a fait de manière limpide en zone mixte ce samedi. Pour lui, l'équipe de France, oui, fait partie des meilleures nations du monde. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y en a une qui est clairement au-dessus. bah oui, il y a 2 ans, il y avait l'Afrique du Sud, l'Angleterre, la France et l'Irlande. Et là, effectivement, dans le col du Tourmalet de la hiérarchie La mondiale, Nouvelle-Zélande l'Afrique du aussi. Sud. Non, mais oui, il y avait mais l'Afrique du Sud est au-dessus parce ils ont su renouveler derrière. C'est des joueurs exceptionnels qui ont des cannes. Donc, les muscles devant, les cannes derrière, c'est l'équilibre parfait. Quand tu vois qu'à la 40, je crois que c'est à la 40e minute, parce qu'il est quand même très bon sur les remplacements, Erasmus, Il est audacieux. il fait entrer deux piliers qui ont un cul comme ça, qui ont des hanches d'1,50 m, qui ont des cuisses monstrueuses pour caler la mêlée. Enfin, parce que c'est là que tu vois que Robertson, l'entraîneur des Blacks, et Schmidt, l'entraîneur des Australiens, ce sont des doux rêveurs. Ce sont des doux rêveurs parce que le Super Rugby les influence mal. Il n'y a pas beaucoup de mêlées, il n'y a pas beaucoup de combats devant, il n'y a pas beaucoup de. Les phases de conquête sont moins travaillées. Et je pense que ce sont des doux rêveurs. Robertson, c'est un doux rêveur parce que le pack de la Nouvelle-Zélande, c'est un pack de gamins. Excuse-moi de te dire, ils ont été accrochés hier contre les Gallois qui sont au Fédéral 2 de la hiérarchie mondiale. Et quant aux Australiens, ils jouent tous les ballons. Ils jouent tous les ballons avec effectivement pas mal de déchets. Ils ont oublié que le rugby, c'est con à dire, mais voilà, tu sais très bien que la mêlée, la conquête. Et puis après tu rigoles. Donc l'Afrique du Sud premier, l'Angleterre qui progresse. Attention à l'Angleterre. Attention à l'Angleterre. Et Donc puis pour toi, après, l'Angleterre peut être en tête de ce peloton de chasse. pour moi l'Angleterre numéro 2. Et puis derrière, tu as la France, tu as l'Irlande qui peut attaquer Milan sans marquer, parce que excuse-moi, ils peuvent attaquer pendant 3 ans, ils marqueront jamais un essai. L'Irlande, devant, c'est vaillant, c'est solide, tu as vu le match hier. Nous, la différence par rapport à l'Irlande, c'est que derrière, on a des avions, on a des artistes, on a des flux de traversières, on a des mecs qui peuvent faire la différence. Derrière l'Irlande, il n'y a pas grand-chose. J'arrive même pas à comprendre comment ils font jouer encore Prengestat, le ligne Prendergast, le d'ouverture. numéro 10. Non, mais comment on peut encore faire jouer un mec comme ça, mais qui a un crédit monstrueux par rapport à Crowley? Je comprends pas. Je comprends pas. Alors peut-être que l'entraîneur, C'est un il jeune préfère. JB, c'est pas comme si ça faisait 10 ans qu'il le Non, faisait jouer, non, mais non, non, mais, pour toi, ça y est, il faut déjà non, mais, abandonner le projet. non, mais il y a comme quoi il y a pas qu'en équipe de France où les entraîneurs accordent du crédit à des joueurs. Donc, l'Afrique du Sud, l'Angleterre, et puis après, tu as la France, l'Irlande, l'Écosse qui aurait pu gagner contre les All Blacks, qui aurait dû gagner contre l'Argentine, c'est bizarre ce qui s'est passé. Puis l'Australie qui plonge, mais qui saura se renouveler parce que l'Australie est une équipe, il faut aller trouver les joueurs, il faut trouver une mêlée, une conquête, mais ils ont quand même un appétit de jeu exceptionnel et ils joueront chez eux. Et jouer chez toi, et tu verras qu'ils sont qualifiants en quart de finale. Je ne veux pas te le parier comme l'a fait le Japon lorsqu'ils ont organisé la Coupe du Monde il y a 8 ans. Et concentrons-nous sur l'équipe de France. JB, après Oui, avoir fait cet état oui, des lieux de la hiérarchie assez oui. globale, Je pense que l'équipe de France a atteint son pic de forme, de performance en 2022 lors du Grand Chelem. Je pense que jamais l'équipe de France était aussi forte. Je pense que la Coupe du Monde est arrivée un an trop tard, où il y avait un petit tassement, avec des joueurs qui prolongeaient un peu fatigués, soufflés. Voilà, l'équipe de France était au max en 2022, mais il y a un tel renouvellement, il y a un tel vivier, tu le vois devant, enfin plus derrière que devant. Maintenant, à Fabien de trouver les joueurs pour être un peu plus puissant devant, et puis surtout faire attention à la discipline parce que je trouve qu'on fait encore beaucoup de fautes. Mais on fait partie des équipes qui restent imprévisibles. Qui il restent en a parlé imprévisibles. d'ailleurs, ça, de ce sentiment d'avoir peut-être été prêt trop tôt. Ça peut donner l'espoir aussi d'être Mais d'équerre, pile poil au bon moment et, cette fois. et ça peut être la même chose pour l'Afrique du Sud qui a peut-être atteint son paroxysme, son meilleur niveau actuellement, et qui dans 2 ans, parce qu'ils vont conserver les mêmes joueurs, le groupe va s'affirmer, va devenir un peu plus étanche aux nouveaux arrivés, puisque ça gagne. Et donc, c'est là qu'il faut renouveler. Je ne sais pas si mais Erasmus, il est tellement bon que je ne m'inquiète pas pour lui, mais je pense que l'Afrique du Sud est au maximum actuellement. Après, dans 2 ans, il peut tout se passer. Ça sera, je te le répète, en Australie, proche de la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, il faut qu'ils se refassent un pack, parce qu'ils ont un pack de fantassins, des moineaux devant. Et puis derrière, il n'y a aucun joueur qui fait la différence. Mais je pense que l'équipe de France, parce que Fabien est tout sauf con, va injecter ce qu'il faut d'ici 2 ans et va tester des jeunes. Et le mot de la fin, JB, concernant cette vidéo, peut-être pour se projeter un peu moins loin, déjà le tournoi, qu'est-ce que tu attends
des Bleus sur ce tournoi, sans aller dans un pronostic très précis? On imagine que les Anglais seront de redoutables rivaux. Quelles sont tes attentes pour les mois à venir? On va battre l'Irlande et la finale, ça sera le 14 mars contre l'Angleterre.